La reddition immédiate est exigée. Il ne s'agit plus de négociations discrètes ou d'avertissements diplomatiques. Le Royaume-Uni et la France ont ôté leur masque et poussé Zelensky vers la seule porte qui reste ouverte, la reddition. Il n'y a plus de place, plus d'extension, la paix vient avec des conditions, et la plus claire d'entre elles est la perte territoriale. Combien de temps encore le clown de Kiev tiendra-t-il? Qui d'autre le trahira et que fera-t-il lorsqu'il n'aura plus d'alliés à ses côtés? Ne partez pas, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du pouvoir mondial. Nous vous fournirons les détails nécessaires pour comprendre ce qui se passe réellement et rester un pas en avant. Voici News for Dummies, où nous expliquons tout pour favoriser votre compréhension critique des événements actuels. Zelensky perdra tout. Le rideau est en train de tomber sur le spectacle illusionniste que Volodymyr Zelensky a insisté à vendre à son peuple et au monde. De Paris et de Londres vient le message qu'il n'a jamais voulu entendre. Le temps des fantasmes est terminé. Le Royaume-Uni et la France, ses anciens soutiens, sont ouverts à un scénario où l'Ukraine accepte la perte de ses territoires actuels. La révélation publiée par The Wall Street Journal est bien plus qu'un simple ajustement diplomatique, c'est une sentence. C'est la confirmation que Zelensky perdra tout. Selon des sources citées par le journal, Londres et Paris ont ouvertement suggéré qu'ils pourraient accepter une résolution du conflit laissant la Russie en contrôle formel des zones occupées. Plus d'armement sans fin, plus de chèques en blanc, plus de promesses vides, seulement une sortie ordonnée pour éviter d'aggraver la victoire inévitable de la Russie. La partie la plus brutale est que cette trahison ne vient pas de Moscou, mais de ses propres alliés qui le poussent maintenant vers l'abîme. La stratégie d'usure soutenue pendant plus de 2 ans a atteint ses limites. Kiev n'a plus les troupes ni les armes nécessaires pour maintenir ses positions. Les lignes de front ont changé encore et encore dans la direction opposée au discours de Zelensky. Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijia et la Crimée sont sous contrôle russe, et il n'y a aucune indication que la situation changera. Moscou a clairement indiqué que si l'Ukraine veut la paix, elle doit retirer complètement ses troupes de ces régions et les reconnaître comme faisant partie de la Fédération de Russie. Il n'y a plus de place pour d'autres négociations, la reddition est la seule porte ouverte. Zelensky, quant à lui, a essayé de prétendre qu'il avait encore des options, mais même l'opinion publique ukrainienne, selon le Wall Street Journal, commence à admettre la nécessité de concessions territoriales. Le bilan a été profond, les chiffres des victimes sont catastrophiques, les attaques russes n'ont cessé et l'économie est en ruine. Les promesses occidentales s'évaporent dans les gros titres, tandis que les troupes russes consolident leur position avec une précision chirurgicale. Le mirage d'une reconquête totale est mort, seul le président ukrainien refuse de signer son certificat de décès. Moscou, la demande a été constante et nette. Non seulement la souveraineté russe sur les territoires annexés doit être reconnue, mais l'Ukraine doit également garantir sa neutralité, son non-alignement militaire, son désarmement nucléaire et sa démilitarisation. En d'autres termes, le pays doit cesser d'être une marionnette de l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été clair. Nous ne voyons pas de place pour des compromis. La discussion se mène avec un objectif ouvertement hostile. Des mots qui résument la position de Moscou avec une clarté cristalline. Le New York Post a révélé que des responsables américains ont admis que Kiev était prêt à céder 20% de son territoire si cela est reconnu comme un contrôle de facto et non comme une cession permanente. Mais même cela ne satisfait pas la Russie. Pour le Kremlin, toute solution en dehors de ces conditions sera considérée comme une moquerie. Et comme l'a démontré l'armée russe sur le champ de bataille, la patience s'amenuise. Chaque jour qui passe, les drones, les missiles et les offensives tactiques avancent. Les alliés de l'Ukraine se retirent politiquement. La réalité brutale et sans phare est que Zelensky est devenu un obstacle. Il n'est plus utile à ses alliés. La France et le Royaume-Uni l'ont clairement fait comprendre. En fait, la possibilité que Kiev reste inflexible face à la Russie est devenue une nuisance. Tant que le conflit continue, l'Europe continuera à payer le prix, avec une crise énergétique, financière et diplomatique. Méron et Starmer comprennent parfaitement cela. Le soutien à l'Ukraine est devenu un fardeau électoral et économique, et ils ne sont plus disposés à le porter plus longtemps. La diplomatie occidentale a commencé à se réorganiser, avec l'Ukraine n'étant plus au centre. Les discours de soutien inconditionnel ont été remplacés par des appels au réalisme stratégique. Désormais, les discussions se concentrent sur les lignes de contrôle actuelles, les garanties de sécurité et les reconnaissances tacites. Le langage de la reddition a été installé à Bruxelles et à Londres. Et Paris, la seule nation qui n'a pas changé son discours, c'est la Russie. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, Moscou a clairement indiqué que son objectif n'était pas seulement une victoire symbolique, mais la redéfinition de la carte géopolitique de l'Europe de l'Est, et il est en train de l'atteindre, non pas avec de la propagande, mais avec de la force militaire, de la diplomatie calculée et une cohérence stratégique. Le plus ironique, c'est que Zelensky croyait que sa loyauté serait récompensée. Il pensait qu'en suivant chaque ligne dictée par Washington,
En répétant chaque slogan anti-russe, il serait protégé de toute éventualité. Aujourd'hui, il sait qu'il avait tort. Il a été rejeté comme un morceau cassé. Le coup n'est pas seulement politique, il est territorial, économique et militaire. L'Ukraine a perdu des régions stratégiques, vu son infrastructure s'effondrer et dépenser des ressources qu'elle ne récupérera jamais. Les offensives russes ont démontré une supériorité tactique écrasante, des défenses anti-aériennes aux opérations de reconnaissance, en passant par le contrôle des nœuds logistiques. L'armée russe a opéré avec une efficacité que les conseillers occidentaux n'ont pas pu neutraliser. Aujourd'hui, les drapeaux russes flottent là où ceux de Kiev flottaient autrefois. Les conditions imposées par la Russie sont non négociables, elles sont irrévocables. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, la France et le Royaume-Uni sont prêts à les accepter. Ils en parlent à voix basse avec un langage diplomatique, mais le message est clair. Reconnaître les territoires de facto sous contrôle russe signifie une seule chose, la fin de la guerre avec une défaite ukrainienne. Le mouvement de Moscou a été aussi efficace que létal. Il a prouvé que la diplomatie ne se fait pas avec des déclarations publiques, mais avec des actions soutenues. Il a démantelé le discours moralisateur de l'Occident et exposé son hypocrisie. Ceux qui soutenaient autrefois Zelensky le poussent désormais à signer la reddition. Le clown est piégé. S'il accepte les conditions imposées par Moscou, il perdra le peu de soutien interne qu'il a encore. S'il refuse, il sera laissé sans soutien international. La France et le Royaume-Uni ne sont plus intéressés par le maintien d'un régime qui ne garantit pas de résultats. En résumé, ce qui semblait être une alliance solide s'est effondré. Ce qui était présenté comme un front uni s'est transformé en une série de manœuvres désespérées. Zelensky, autrefois la star médiatique du monde occidental, fait désormais face à son heure la plus sombre, non pas à cause d'un manque de soutien russe, mais en raison de la trahison de ses propres alliés. L'issue est déjà écrite. Il n'y aura plus d'offensive ukrainienne spectaculaire, plus de recapture de territoire, seulement un processus lent et douloureux d'acceptation. La France et le Royaume-Uni ont tracé la voie. Accepter la réalité, négocier ce qui peut l'être et laisser l'illusion derrière. Le récit entourant la lutte de Zelensky pour maintenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine se défait rapidement. Autrefois soutenu par des puissances occidentales comme le Royaume-Uni et la France, Zelensky fait désormais face à une réalité difficile. Ses alliés ne sont plus prêts à le soutenir indéfiniment. La demande claire de Moscou, des concessions territoriales et la neutralité de l'Ukraine, est désormais acceptée ouvertement par les anciens soutiens de l'Ukraine. À mesure que la situation se détériore, Zelensky est pris entre son devoir envers l'Ukraine et la pression croissante de l'Occident pour se rendre. L'avenir de l'Ukraine est désormais en question, avec la perspective imminente d'une perte de territoire clé, d'un effondrement économique et d'une armée qui a été usée par des années de conflit. Ce qui était autrefois un front uni s'est fracturé et le monde regarde alors que les options de Zelensky se réduisent à zéro. La question maintenant n'est pas de savoir s'il cédera, mais quand et comment. La fin du conflit semble imminente et le monde se prépare aux conséquences.